Thomas Soto. C'est l'heure de retrouver Antonin André pour l'édito politique d'Europe 1. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Il y a un sondage qui vient de sortir, réalisé par YouGov pour notamment iTélé, qui dit qu'Emmanuel Macron devient la personnalité politique préférée des Français. Et bien justement, vous vous intéressez à sa stratégie ce matin, Emmanuel Macron. Il ne participe pas à la primaire de la gauche, certes, mais il fait tout pour la perturber. Et fait nouveau, il va aussi défier Marine Le Pen sur ses terres. Il déstabilise donc à droite et à gauche, Oui, Macron. c'est un peu hold-up sur la primaire de la gauche. Emmanuel Macron est pris en flagrant délit de braquage. Le butin, ce sont les électeurs socialistes. Consciencieusement, depuis la rentrée, il laboure les bastions historiques de la gauche, Nevers, Clermont-Ferrand. Ce week-end, ce sera Lens, puis un grand meeting à Lille. Le but, torpiller la primaire de la gauche et détourner en fait l'électorat socialiste à son profit. Et ça prend, on le voit dans les salles qu'il remplit. C'est concret, on le mesure aussi dans les études d'opinion. Emmanuel Macron séduit entre 30 et 40% des électeurs de François Hollande du premier tour de 2012. Il dit en gros au candidat de la primaire, il ne vous restera que les miettes. Et puis le deuxième mouvement qu'il est en train d'amorcer, c'est le défi à Marine Le Pen. À Hénin-Beaumont, il se rendra demain. Et puis à Lyon, en février, il tiendra meeting Emmanuel Macron le même jour que Marine Le Pen. C'est bien vu parce qu'il poursuit la conquête à gauche, c'est le réflexe anti-Le Pen, mais il s'adresse aussi à l'électorat anti-système. Il est en train de structurer son offre politique. En gros, il dessine l'idée d'un duel de second tour entre Marine Le Pen et lui. En quelque sorte, il zappe François Fillon. Macron. Voilà, exactement. Il installe l'idée du duel Le Pen-Macron, d'autant que les centristes, refroidis par François Fillon, regardent vers lui. Hier, dans ce studio, François Bayrou a d'ailleurs donné l'impression d'une digue de plus en plus haute entre François Fillon et lui. Et dans le même temps, il s'est montré, disons, attentif à l'écoute d'Emmanuel Macron. J'attends de voir son projet. C'est nouveau, hein. Il faut se rappeler que François Bayrou fustigeait l'hologramme Macron, instrument de très grands intérêts financiers. Les attaques d'hier se sont muées en déclaration d'intérêt. La tectonique des plaques politiques s'est mise en mouvement sous l'effet Macron, candidat qui suscitait la moquerie et qui aujourd'hui fait peur à ses adversaires. Et c'était d'ailleurs perceptible lors des vœux de François Fillon. L'hypothèse Macron revenait dans toutes les conversations entre républicains. Voilà l'affiche qui se met en place peu à peu. La politique avec Antonin André, c'est tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain Antonin.